Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vibre au rythme de la campagne électorale pour les postes de gouverneur et sénateur. C'est vendredi 26 avril 2024. Les candidats gouverneurs et candidats sénateurs se sont mobilisés pour battre leur campagne sans conflit et sans casse. Chants et démos pour convaincre les grands électeurs étaient au rendez-vous. Lancement ce vendredi à Kinshasa au ministère de l'Intérieur de l'opération d'octroi de la carte d'identité en République démocratique du Congo par l'Office national d'identification de la population ONIP. Plusieurs personnalités, dont le président de la Cour constitutionnelle et le premier président de la Cour de cassation, ont pris part à cette cérémonie. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, 21 communautés et groupes armés de l'Ituri se sont engagés. C'est vendredi 26 avril 2024 à l'issue des concertations intercommunautaires initiées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la paix dans cette province. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une cosmopolite jadis construite par les colonisateurs belges pour abriter 400 000 personnes, connaît aujourd'hui une transformation démographique à travers notamment l'exode rural, avec à la base plusieurs conséquences qui freinent son essor et son développement. Face à cette réalité, que faire pour surmonter cette difficulté? Le professeur Dan Kouba, chercheur et écrivain congolais, apporte quelques pistes de solutions. Pour aborder la problématique de la ville de Kinshasa, nous devons comprendre comment est-ce que les colons avaient créé les systèmes pour bâtir la ville de Kinshasa qui, au départ, était destiné pour abriter une population moyenne de 400 000 habitants. On ne peut pas gérer une ville sans évoquer les aspects démographiques. Avec la transition démographique d'une croissance de l'ordre de 4,8%, nous sommes 17 millions aujourd'hui. À l'horizon 2030, nous serons 30 millions d'habitants, d'où il faut faire une gestion prévisionnelle. Pour voir comment est-ce que nous allons endiguer ces phénomènes de migration interne qui, principalement, est la cause de cette transition démographique. Porteur d'un vaste et ambitieux programme de société mégalopole, ce dernier fait une projection chiffrée, chronométrée et budgétisée du reflet futur de la ville-province de Kinshasa afin de la revêtir de sa plus belle robe d'antan. La mégalopole consiste à impliquer dans la gestion de la ville de Kinshasa les provinces environnantes qui constituent la pression démographique, on a dit l'exode rural, venant du Grand Bandou, du Congo central et du Grand Kassai, pour créer une unité intégrée. Il faut intégrer ces provinces dans la gestion de la ville et la gestion à long terme. Au moment où plusieurs villes du monde et de l'Afrique se contextualisent et se développent à vive allure, Kinshasa, en revanche, traîne le pas et se détériore davantage, constat fait notamment lors des fortes pluies abattues dans la capitale, ramenant sur le passage une forte quantité d'immondices qui jonchent les grandes artères et les environs, un tableau sombre qui ternit une fois de plus son image 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Début de la campagne des élections des gouverneurs et des sénateurs dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo ce jeudi 25 avril 2024. Pour la ville de Kinshasa, un candidat, pas comme les autres, au poste de gouverneur et de sénateur, Eugène Diomindongala, allié stratégique de Etienne Tshisekedi Wamulumba et ancien ministre de ce pays, promet de restaurer la ville de Kinshasa sur tous les plans. Nous nous sommes portés candidats à l'élection des sénateurs et des gouverneurs, d'une manière générale, en particulier au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi avons-nous l'ambition aujourd'hui de nous porter candidats au gouvernorat de la ville de Kinshasa? Je suis Kinois. Je vis évoluer cette ville qui était au départ une ville de 500 000 habitants. Et aujourd'hui, en 2024, la ville de Kinshasa
tend vers une population de plus ou moins 16 millions d'habitants. Et avec cette augmentation significative de la population quinoise, il faudrait changer la méthode de gouverner la ville de Kinshasa. Nous vivons dans Kinshasa. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa devient une ville problématique par rapport à l'insécurité, par rapport à l'assainissement, par rapport au transport, les embouteillages, les infrastructures qui sont devenues vétustes. Et il faudrait faire quelque chose pour rendre cette ville moderne. Qu'allons-nous faire si je suis gouverneur de la ville de Kinshasa? Moi, gouverneur de la ville de Kinshasa, je vais commencer tout d'abord par planter les décors d'instaurer la sécurité dans la ville de Kinshasa. Il est inadmissible dans une ville moderne d'être agressé en plein domicile, d'être assassiné sans qu'il y ait une intervention rapide de la police qui est censée sécuriser la population quinoise d'une manière particulière. Et pour cela, nous avons estimé que le programme que nous allons présenter aux députés provinciaux va consister d'abord à instaurer la sécurité dans la ville. Il y a un problème par rapport au transport, par rapport aux embouteillages, par rapport aux infrastructures. Pour nous, il faudrait tout d'abord mettre un plan d'action pour établir et instaurer la sécurité routière dans la ville de Kinshasa. Les marchés pirates, il faudra régulariser ces marchés, doter la ville de marchés qui seront réglementés par la ville, faire en sorte que la ville soit totalement gérée. Nous avons un vice-gouverneur qui s'appelle Maman Kolobissé. Notre ticket, c'est un ticket pragmatique. Nous avons une certaine expérience dans la gouvernance de la chose publique et nous allons la mettre en exergue pour développer, moderniser cette ville. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermée à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estampés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Macampagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. Dans le cadre du projet Transforme, projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, les femmes leaders, entrepreneurs de la Chambre du commerce, d'industrie et des services, CCIS-RDC, avec à leur tête Annie Biongo Sesawa, Madame Saé, ont ce jeudi 25 avril 2024 à Kinshasa, dans la salle de réunion CCIS-RDC, échangé longuement avec la représentante du projet Transforme, ville-province de Kinshasa, Mimi Modiaka, qui, lors de cet échange, a présenté le projet Transforme aux femmes micro-entrepreneurs de la Chambre du commerce et ses opportunités. Nous avons eu à échanger, je leur ai parlé du projet
Et j'ai présenté les opportunités auxquelles elles pouvaient s'attendre par rapport au projet. Le projet Transform est un projet du gouvernement congolais qui a pour appui la Banque mondiale. Ce projet soutient l'entrepreneuriat congolais en général, pas uniquement les mamans. Et pour la directrice générale de la Chambre du commerce, d'industrie et des services CCIS-RDC, Annie Biongo Sessawa, nous étions retenus comme structure d'encadrement et que nous avons envoyé le nom de nos mamans au niveau de Transform qui les avait recensées. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, en étant dans une étape où l'étape de recensement se clôture, ou d'enregistrement de listes de mamans se clôture, nous devons nous acquérir et avoir plus d'informations. Et deuxièmement aussi, c'était une question pour nous de mieux s'imprégner de différentes branches de Transform, de projets de PADEM, et pourquoi pas avoir les opportunités de nous intégrer. Une occasion pour la directrice générale de la CCIS-RDC de lancer un message d'encouragement aux femmes entrepreneurs de travailler sans relâche pour leur autonomisation. Et tout le monde sait bien que la Chambre de commerce vit parce que nous voulons mettre toutes nos forces en commun, nos savoirs, nos biens, et que nous recherchons à ce que tous ceux qui sont en bas d'échelle, donc les femmes qui sont dans l'informel, écoutez, nous, la Chambre veut vous réunir afin que vous quittez l'informel vers le formel. Et tout en pensant qu'aujourd'hui, l'économie de notre pays risque de nous échapper si nous laissons l'espace. Donc, mettons-nous ensemble et c'est dans ce sens-là que nous pouvons aller de l'avant. Les femmes entrepreneurs de la Chambre du commerce, d'industrie et des services et leurs directrices debout pour booster le développement de leur pays, République démocratique du Congo, à travers l'entrepreneuriat. Va tout le monde. Mesdames et messieurs de la presse. Devant la presse, dans le cadre d'un briefing organisé par les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, ce mercredi 24 avril 2024, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, a fait la restitution de la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées de printemps FMI, Banque mondiale, l'RGG, les retombées de tous ces efforts que le gouvernement entreprend dans la chose publique ainsi que les perspectives. S'agissant du programme avec le FMI du voyage à Washington, ce qu'il faut retenir, c'est que ce voyage avait une connotation particulière parce que c'était à la veille du début de la 6e et dernière revue du programme triennal que nous avons mis en œuvre avec nos partenaires du FMI. Ce programme avait pour objectif de commencer à remettre le pays sur les rails, sur le plan de la gestion financière, la gestion économique, sur le plan des réformes, pour permettre au pays d'aller encore plus loin. Progressivement, notre pays devient une destination pour les investissements. Et nous voyons beaucoup d'investisseurs s'intéresser à nous, s'intéresser à ce qui se passe, parce qu'ils pensent que progressivement, on va pouvoir mettre en valeur notre potentiel qui est un des plus importants en Afrique et même dans le monde. Donc, nous avons des raisons d'être rassurés par rapport à l'action menée par le chef de l'État depuis 5 ans, et particulièrement depuis 3 ans que nous avons conduit le programme. Je dis depuis 5 ans parce que dès le début de son mandat, dans son discours d'investiture, il avait déjà annoncé les couleurs. Il avait annoncé l'ouverture, il avait annoncé le programme avec le FMI, il avait annoncé beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement primaire, de l'accouchement et bientôt de l'enseignement secondaire. Tout ce qu'il avait annoncé, qu'il portait dans sa vision, on commence progressivement à le dérouler. Parlant de l'affaire de surfacturation, des forages et des lampadaires, Nicolas Kazadi charge l'ancien gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba et Gentini Ngobila. Pour les forages, nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Ilunkamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel, et puis il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour des tas de besoins. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi.
Pour que ce soit payé, il fait la demande. Ce dossier est passé même en Conseil des ministres, etc. Moi, je dis, je veux bien payer. Mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 $ par station, ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard, il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires, donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base-là. S'il y a eu une quelconque surfacturation sur ces dossiers, j'ai donné ma contribution à ce problème de surfacturation. S'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte. Deuxième dossier, celui des lampadaires. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi? Je dis mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1500 $, qui livrent dans tout le pays. Alors comment je vais payer à 4000? Il me dit c'est pas les mêmes lampadaires. Je dis je veux bien, mais même si on n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici, on a besoin de simples lampadaires. Il me dit non mais le marché est déjà passé et tout, il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. En marge de la rencontre de la demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF entre le TP Mazembe de Lubumbashi et Al-Ali d'Égypte au Caire, les sélectionneurs des Léopards Sébastien Desabre séjournent déjà en Égypte. Objectif, superviser le match du TP Mazembe, mais aussi la formation des Pyramides FC où évolue Fiston Maélé. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la Ligue TP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Pour Sébastien Desabre, le match de TP Mazembe de ce vendredi 26 avril 2024 est très capital. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs, donc que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays, à le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. En ce qui concerne les nouvelles des léopards masculins, Sébastien Desabre répond en ces termes. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison. Donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Après le Caire, le sélectionneur des Léopards poursuivra sa mission d'itinérance et de supervision pour les comptes de la team nationale dans d'autres lieux. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.